C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue dans cette édition. Ils négocient des titres financiers et travaillent la plupart du temps pour le compte d'un établissement bancaire ou d'une société de bourse. On les appelle les traders. Zoom sur ce métier qui gagne du terrain au Bénin. L'ergonomie est une science qui permet de booster les performances des ressources humaines d'une entreprise. Vous aurez dans ce journal plus d'informations sur ce métier rare. Vous le savez sans aucun doute, le sport réunit les peuples. Au-delà de son caractère de remise en forme, on s'interroge dans cette édition sur la place de la pratique sportive dans l'intégration sociale. On démarre cette édition par ce don de la coopération allemande. La police républicaine et le Centre de documentation et de sécurité publique ont bénéficié d'une dotation de matériel d'une valeur d'environ 177 millions de francs CFA pour renforcer la lutte contre l'insécurité au plan national et dans la sous-région. D'après l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, ce don intervient dans le cadre de la composante béninoise d'un programme pour la création et le renforcement des unités de police de plusieurs pays d'Afrique financé par le ministère fédéral des Affaires étrangères et exécuté par la GIZ. Ce sont des négociateurs de produits financiers qui achètent une valeur au plus bas pour la revendre au plus haut pour le compte d'un tiers. Les yeux rivés sur les cours de la bourse, ces acteurs du marché financier communément appelés traders spéculent sur des produits actions contrats à court terme et devises. Mais en réalité, qu'est-ce que le trading et comment marche-t-il? Suivons ce reportage pour mieux comprendre. Ils sont en majorité des jeunes à embrasser le trading, un métier tout comme les autres. Le trading, c'est l'activité d'achat et de vente de actifs financiers. Le trading, je dirais, c'est une activité qui se fait sur une plateforme, d'accord, appelée broker, c'est-à-dire courtier en français. Cette activité, exercée essentiellement sur des plateformes en ligne, est pratiquée sous plusieurs formes. Nous pouvons parler des investissements à court terme, d'accord. On peut parler aussi de la spéculation, d'accord. Et on peut aussi parler des investissements à long terme. Comme toute activité, le trading regorge d'avantages, mais aussi de risques considérables. D'abord, il y a le risque que le trader court, d'accord? Et il y a aussi un risque pour ceux-là qui s'intéressent à ce métier, d'accord? Le trader, il va sur le marché pour réaliser des profits en fonction de son investissement et tout ce qu'il fait. Mais c'est vrai, c'est pas un jeu de loterie. Même la loterie, ça comporte des risques, vous voyez. Mais quand vous venez sur les marchés financiers, ça vous demande de faire déjà des analyses, d'accord? Et ce sont ces analyses-là qui vous permettent maintenant de savoir s'il faut acheter ou le vendre. Même si le trading offre une liberté financière, un bon trader doit avoir une certaine aptitude. Vous n'avez pas besoin d'avoir le bac, le BTS, la maîtrise. En gros, vous n'avez pas besoin d'avoir le gros diplôme avant d'être trader. D'accord? Il faut juste se faire former par quelqu'un qui connaît le métier, qui maîtrise bien le domaine, d'accord? Et que vous voyez faire des exploits et que vous voyez faire de bons résultats. D'accord? Donc pour cela, il faut vraiment se concentrer sur le truc, chercher à comprendre comment est-ce que ça fonctionne, chercher à comprendre comment est-ce que ce marché-là, ça bouge, d'accord, avant d'investir votre argent. Parce que sans maîtrise, enfin sans pratique, il n'y a pas de maîtrise. D'accord? Donc en gros, je dirais qu'il faut d'abord travailler sur soi-même et après faire une bonne formation avant de se lancer dans le trading. Il n'y a pas de saut métier, dit-on. Devenir trader, c'est bon, mais un trader professionnel qui n'a pas pour objectif d'arnaquer la population serait plus idéal.
L'ergonomie, ce mot n'est pas du vocabulaire de la santé, c'est un métier rare sous nos cieux. L'ergonomie est une science qui permet de booster la performance des ressources humaines d'une entreprise. Solliciter donc l'expertise d'un ergonome accroît les gains de productivité, de motivation et de bon rendement des collaborateurs. Carole Akogwekan est ergonome, elle nous parle de son métier. L'ergonomie est une science qui est jeune et qu'il faut intégrer dès la conception des entreprises. C'est-à-dire que ce soit du bâtiment ou même de l'organisation du travail. C'est une démarche qu'il faut intégrer bien en amont pour pouvoir profiter de tout ce qu'elle va apporter en termes surtout de bien-être pour les travailleurs et de performance pour l'entreprise. Performance durable, je rappelle. Parce que vous voyez souvent, on a des entreprises qui, elles se créent. À un moment donné, elles connaissent un niveau de performance et après, elles chutent. Soit elles chutent ou alors elles disparaissent. La démarche ergonomique aujourd'hui, elle permet un développement économique durable pour l'entreprise surtout. Je peux dire que je suis quand même la seule femme ergonome au Bénin. Donc c'est sûr que des ergonomes, vous n'allez pas en voir dans toutes les entreprises. Là actuellement, moi j'interviens en tant que consultante pour les entreprises, c'est-à-dire qu'à la demande d'un décideur d'une entreprise, ça peut être le DRH, le DAF, le médecin du travail, le DG, pourquoi pas. Moi, j'interviens à sa demande. Et aussi, n'oublions pas les représentants du personnel, le comité hygiène et sécurité, par exemple, pour une analyse des conditions de travail ou pour une problématique de baisse de performance ou pour de la baisse de la qualité du service rendu dans les entreprises qui sont dans le service, ou encore pour une entreprise qui se rend compte qu'elle dépense beaucoup en termes de maladies professionnelles. Donc, dans ce cas-là, ces entreprises peuvent faire appel à un ergonome. Il faut dire que toutes les entreprises peuvent solliciter les services d'un ergonome dans la mesure où partout où des hommes et des femmes travaillent, l'ergonome a sa place. Je le disais dans les titres, le sport est un phénomène social moderne basé sur le fair play et porteur de valeurs universelles. Au-delà de son bienfait pour l'organisme, il apparaît de plus en plus comme un vecteur d'intégration sociale puisqu'il permet aujourd'hui de pratiquer une activité d'apprentissage de vie en communauté et constitue un atout d'intégration sociale. Suivons cet élément de Émile Azokbota et Bernol Djogbe pour mieux comprendre. L'instant d'une matinée dominicale, ces hommes et femmes de différents âges sont rassemblés pour un idéal, le maintien de la forme physique à travers des exercices sportifs. Mais pour cette communauté, au-delà d'un simple moyen d'entretien, le sport est un creuset d'échange et de socialisation. Et des avertis en parlent. Nous faisons le sport pour le bien-être physique. Nous faisons le sport pour le bien-être mental. Et nous faisons le sport pour la socialisation. Et parlant de la socialisation, quand on se retrouve en sportif, on échange, on communique et on trouve des solutions aux difficultés qui minent certainement la population. Donc, je dirais un creuset d'échange, le sport. Quand tu fais le sport, la maison se porte très bien, la famille se porte très bien. Et tu as des rencontres, des échanges dans tes sports. En tout cas, c'est un grand creuset, le sport. Le sport permet de s'exprimer, de se libérer des agressivités envers les autres et de lutter contre le repli sur soi. Il occasionne ainsi des rassemblements de masse et des manifestations qui offrent de véritables moments de convivialité et de partage entre individus. Ces hommes et femmes l'ont si bien compris et ne ratent jamais une messe sportive en communauté. Faire du sport, c'est vraiment très important. D'abord pour la santé d'abord. Et de deux, ça nous permet de s'évader, ça nous permet aussi de consolider les amitiés et aussi rester dans des groupes, c'est très important. Le sport, en fait, c'est un truc qu'il faut vraiment penser au cœur. Et je demande aujourd'hui à mes soeurs, à mes mamans, que vraiment, si tu pratiques le sport, c'est que tu économises tes sous, non seulement tu te portes bien, mais tu évites d'aller à la pharmacie pour aller gaspiller ton argent pour rien. Au-delà de ces bienfaits pour l'organisme,
Le sport supprime de façon indirecte les différences entre les classes sociales des individus, surtout chez les jeunes. Il est une activité d'apprentissage de la vie en société et de réintégration. Pour des spécialistes, psychologiquement, le sport peut former aux obstacles de la vie courante. Il apparaît donc comme un vecteur d'intégration sociale permettant à chacun de se découvrir des talents à mettre au service de la communauté. Hors du Bénin, le Mali va recevoir dans les jours à venir 15 millions de dollars, soit environ 9 milliards de francs CFA, des partenaires de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour booster le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Pour la mise en œuvre de ce plan dont la durée sera de 3 ans, il a été créé une plateforme regroupant tous les acteurs de la filière. Le Mali fait partie des premiers producteurs de poissons en Afrique de l'Ouest. L'Institut national de la statistique a indiqué dans son rapport du 4e trimestre 2019 que le pays produit 116 000 tonnes de poissons, contribuant à hauteur de 3,9% du PIB. L'entrepreneuriat féminin se dynamise au Cameroun. Malgré les obstacles, les femmes sont de plus en plus nombreuses à s'imposer dans tous les secteurs de l'économie. Elles sont désormais 5 000 à le faire au point où le pays est devenu le 3e du continent à compter le plus grand nombre d'entrepreneurs juste derrière le Nigeria et l'Afrique du Sud. Reportage. Dans le lit du fleuve Wouri, une chaloupe filant à vive allure. À bord Louise Talla. Elle vient constater l'avancement du dernier chantier de son entreprise spécialisée dans les énergies innovantes. Là, nous allons à quelques encablures de la ville de Douala pour une centrale solaire. Le solaire, une énergie propre que Louise Talla entend massivement développer dans les villages isolés comme celui-ci. En 8 ans, elle a conquis le secteur des énergies renouvelables et son chiffre d'affaires a déjà atteint le milliard de francs CFA. 1,5 million d'euros. Une vraie réussite pour cette femme qui a dû se faire une place dans une industrie camerounaise encore largement dominée par les hommes. La première difficulté, c'est les préjugés. On croit toujours que la femme est incapable d'aller jusqu'au bout. Ils nous accordent même des contrats juste pour voir si on peut y arriver. Mais à la fin, tout le monde est content. L'entrepreneuriat au féminin, un combat mené par Louise Talla dans la bouillonnante capitale économique. Elle y anime plusieurs fois par mois des ateliers de coaching comme celui-ci. Nous sommes des bonnes dirigeants parce que les entreprises tenues par des femmes, c'est des meilleures. En Afrique subsaharienne, seule une entreprise sur 3 est détenue par une femme. En fait, ce coaching, c'est pour amener la jeune fille africaine à comprendre qu'elle peut être entrepreneur. C'est pour amener les jeunes dames à comprendre la nécessité de ne plus dépendre de quelqu'un. Devenir financièrement indépendante dans cette société patriarcale, la principale motivation de Liliane, inscrite à ces sessions de mentoring féminin. J'ai beaucoup appris pendant cette présentation, pendant ce coaching, parce qu'une femme qui veut vraiment entreprendre, qui veut vraiment devenir une femme entrepreneur, une strong woman, comme on dit, doit s'appuyer sur le développement personnel et durable. Après une journée éreintante, Louise retrouve enfin sa famille. Au quotidien, elle jongle entre ses 2 casquettes, celle de femme d'affaires et celle de mère de famille. Au Cameroun, la femme est encore souvent en charge de l'éducation des enfants. Daniel, son époux, est lui aussi chef d'entreprise et mesure les difficultés de sa femme à gérer son double rôle. L'emploi du temps de tout dirigeant d'entreprise est obligeant. Elle est dirigeante d'entreprise familiale, donc elle est plus responsable d'elle-même, du destin de son entreprise, du destin de la famille. Donc elle porte beaucoup plus la famille que moi, je ne le fais. Seules 5 000 femmes dirigent l'une des quelques 200 000 entreprises recensées dans le pays. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bg. Prochain rendez-vous de l'information, 19h45.